Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment la MC4X peut découper des fuselages de jets complexes, c'est-à-dire comme par exemple les Rafales ou des choses comme ça. Je suis allé sur la 3D Warehouse de SketchUp, donc c'est le site 3dwarehouse.sketchup.com. J'ai fait une recherche Rafale M et j'ai trouvé ce modèle qui m'avait l'air assez complet et assez bien dessiné. Donc il y a beaucoup trop de choses, donc là après il faut un petit peu rentrer dans les outils de SketchUp et supprimer ce qu'il y a en trop par exemple, des choses comme ça. On enlève, donc j'ai fait pas mal de nettoyage. Comment je fais pour exporter ça? C'est simple. Je sélectionne mes faces. Alors, il faut que ce soit pour les. J'ai l'outil d'export ici, là haut, qui donc export to DXF. Mais pour le moment, le Z, là, l'axe bleu, c'est le Z. Et si j'exporte ça, je verrai que des traits parce que moi, il faut que je sois orienté différemment. Donc, je vais faire une rotation comme ça. Voilà. Maintenant, ils sont exportés de la même façon. Donc je prends mes coupes, je les exporte. Alors, plus c'est en mètres, je regarde les mètres, puis ensuite je regarde dans un truc sur la millimètres. Ok. Et démo, Rafale. Voilà. Il m'a exporté démorafale.dxf. Faire un modèle complet, c'est juste répéter ces opérations. Ça demande un peu de temps, un peu de pugnacité, mais il n'y a rien d'insurmontable. C'est bon. Si maintenant j'ouvre Fichou NX, conception et découpe 4 axes, et que alors je peux récupérer ce fichier qui est quelque part par là. Donc je l'ai mis dans CNC Fab l'hiver démo Rafale, voilà. Voilà, je récupère celui-là, je le mets dans mes découpes, hop. Les fichiers ont été copiés à l'emplacement demandé. Mes découpes, j'ai démonstration, c'est des démo Rafale, voilà. Il est là. Donc si on regarde bien, on voit que les coupes sont les uns au-dessus des autres. C'est pas particulièrement gênant. En fait, ça va me permettre, c'est très bien comme ça, ils sont parfaitement placés en fait. Voilà, j'ai préparé ma découpe, elle va durer 7 minutes à peu près. Le bloc est placé parfaitement perpendiculaire au plateau, je l'ai contrôlé à l'équerre. Il est bien aligné avec le bord de la table, j'ai bien renseigné, bien mesuré les différents écartements dans les paramètres de la table. Voilà le troisième tronçon. Et si on le met avec les deux autres, ça matche parfaitement. Et donc on devine en fait ici le dosseret que ça va finir le dosseret de la tête du pilote, du siège du pilote. Et ici on a le début des ailes en fait. Le fuselage qui s'élargit en pince, et ici on voit bien le début des ailes qui est d'ailleurs, il y a un changement d'angle, et ici viennent les ailes. Donc en dessous on a la forme des tuyères. Donc évidemment si on voulait faire un jet avec des tuyères à l'intérieur, on ne ferait pas un trou comme ça, on ferait deux trous, un de chaque côté avec les tuyères, et après éventuellement un évidement sur le dessus pour l'installation radio. Mais là c'était pour la démonstration, j'ai pas poussé le projet trop loin. Donc on voit qu'on est parfaitement jointif. Là vous collez les coupes les uns au-dessus des autres, un coup de ponçage, un coup de marouflage, et vous avez un fuselage extrêmement ressemblant. Alors si on regarde un peu en détail les couples, on se rend compte que c'est pas très lisse. Alors ça c'est lié à SketchUp qui gère pas super bien les courbes.
Il travaille essentiellement en petits segments, même les cercles, il les discrétise en segments. Après, soit dit en passant, les découpes de l'exemple que j'ai fait, même avec les quelques segments qu'on voit là, elles sont tout à fait exploitables. Il suffit derrière, c'est du polystyrène, il suffit de poncer un petit peu et les facettes s'en vont.